Hello Chigou, c'est Sam du blog samelesdramas.fr. Alors aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, on ressort les petits hauts d'été. Ça fait du bien. Enfin, en tout cas, le jour où je tourne cette vidéo, il fait beau dehors. Vous l'avez peut-être remarqué, sur le côté, j'ai eu la grande chance de pouvoir récupérer mon travail en fait. Un grand, je sais même pas comment ça se prononce, je sais même pas comment ça s'appelle, enfin un truc pour faire la promotion de Coco. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de 5 dramas à voir absolument. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite à aller voir la numéro 1, où je vous présentais 5 dramas à voir absolument, et la numéro 2, où je vous présentais 5 autres dramas à voir absolument. Donc en fait, avec ces 3 vidéos, je vous en conseille déjà 15, sachant que j'ai au moins 2 autres vidéos de programmées pour la suite. Le premier drama que je vous conseille aujourd'hui, c'est You Come From The Stars ou My Love From The Stars. Ça dépend comment vous le connaissez. C'est un drama qui raconte l'histoire de Dominju, un extraterrestre arrivé sur Terre il y a 400 ans et qui se mêle pas spécialement aux humains. Il est assez cynique, il est assez froid, enfin les humains l'intéressent pas. Jusqu'au jour où il va rencontrer une actrice qui est malpolie, extravagante, totalement imbue d'elle-même et pas forcément hyper intelligente. Et contre toute attente, il va en tomber amoureux. My Love From The Stars, c'est incontestablement l'une de mes romances préférées, peut-être même ma romance préférée. En général, c'est ce que je dis quand on me demande conseil pour une romance. On a un scénario innovant, une réalisation impeccable, mais quand je vous dis impeccable, c'est qu'elle est soignée de A à Z. Il y a des petits retours dans le temps explicatifs avec des scènes coupées à la fin. Si vous avez vu The Legend of the Blue Sea Eyes, on a essayé de refaire la même chose, mais c'était raté. On a énormément de suspense, une alchimie de malade. On a un humour absolument tordant, on a beaucoup de suspense. Non, franchement, c'est vraiment un drama auquel je trouve quasiment que des qualités. Il me semble qu'à la fin, il y a un tout petit peu de longueur dans les derniers épisodes, mais bon, ça, en général, malheureusement, on a du mal à y échapper. Mais franchement, c'est un drama que j'affectionne énormément. Ensuite, je vous conseille Pinocchio. Alors là, ça va se passer dans l'univers du journalisme. C'est un univers qui m'intéressait pas forcément. Je me suis lancée uniquement pour le casting et franchement, j'ai vraiment beaucoup adhéré à l'univers. Donc en fait, suite à une histoire familiale douloureuse, notre héros vit une vie assez banale. Il est chauffeur de taxi, enfin vraiment, il n'a pas vraiment de rêve. Et en fait, sa meilleure amie, son amie d'enfance, enfin la fille dont il est aussi amoureux, elle par contre, elle veut vraiment devenir journaliste depuis qu'elle est toute petite. Et du coup, pour la supporter dans ce rêve, il va décider de se lancer comme elle dans une carrière de journaliste. Et notre héroïne a une petite particularité, elle est atteinte du syndrome de Pinocchio. Donc en fait, à chaque fois qu'elle dit un mensonge, elle a le OK. Donc évidemment, c'est pas hyper pratique dans la vie de tous les jours. Une très bonne intrigue, des personnages vraiment très attachants, je me souviens avoir beaucoup pleuré dans ce drama. J'ai aussi pas mal ri, hein, on va pas se mentir. Et ouais, c'est un drama que je vous conseille vraiment sans hésitation. Ensuite, en troisième position, c'est un drama vraiment très particulier pour moi, c'est Gong. Alors il fait partie de mes débuts à Dramaland, c'était la première fois que je découvrais les palais coréens, la première fois que je découvrais les hanbok, l'habit traditionnel coréen, et c'est vrai que c'est un très bon souvenir, et un souvenir vraiment très important de mes débuts en fait. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve fiancée en fait à l'héritier du trône, donc ça se passe de nos jours, hein. Et parce qu'en fait leur grand-père respectif avait fait une promesse il y a plusieurs années de cela, et comme le papa de notre prince est malade, ils veulent absolument qu'il y ait un héritier pour le royaume. Et du coup elle se retrouve à être obligée de subir tous les enseignements pour être une parfaite princesse, elle doit vivre au palais, etc. Donc c'est vraiment pas toujours facile, mais elle va tomber amoureuse évidemment de notre beau prince. Pour les vieux dramas board, ça fait vraiment partie des dramas emblématiques qui vraiment à notre époque, ça fait bizarre de dire à notre époque, nous avaient profondément marqué, comme Full House ou encore Coffee Prince. Donc vraiment ça fait partie de ces dramas qui sont vraiment spéciaux. Je vous le conseille, surtout que le remake thaïlandais de l'année dernière m'a vraiment donné envie de le revoir. Franchement foncez. Ensuite, je vous conseille Save Me, donc c'est l'un des grands gagnants de l'année dernière qui faisait partie de mon podium 2017. C'est un drama absolument formidable qui m'a profondément marqué et qui m'a vraiment chamboulé durant tout son visionnage, comme tous ceux qui sont tombés dedans d'ailleurs. Donc Save Me, ça raconte la lente et douloureuse descente en enfer d'une famille à l'intérieur d'une secte. En fait, elle se fait embrigader. Et c'est vraiment atroce parce que de toute cette famille, il n'y a qu'une seule personne qui s'en sort entre guillemets psychologiquement, c'est l'aîné de la famille. Et personne ne l'écoute, personne ne l'entend, personne ne l'aide et c'est vraiment horrible. Heureusement, elle fait la rencontre de 3 garçons qui vont eux prendre son cas au sérieux et qui vont se rendre compte de la dangerosité en fait de la secte petit à petit. Ce drama est vraiment d'une grande cruauté et d'un réalisme bouleversant. Je me souviens avoir vraiment beaucoup pleuré. Je pense que j'aurais dû me filmer pendant que je regardais ce drama tellement j'ai pété des câbles littéralement. Je pleurais, je criais. Franchement, ça m'a totalement rendu dingue. C'était tellement injuste, tellement dur en fait. Et ce qui est incroyable, c'est que le drama reste crédible du début
à son dénouement. C'est vraiment ça, je pense, qui fait qu'on s'implique autant avec les personnages, qu'on a tellement l'impression que tout ça peut être la réalité en fait. Et ouais, je pense que ça aborde un sujet qui est assez peu abordé dans le divertissement en général. Donc c'est vraiment très intéressant, ne serait-ce que pour découvrir un petit peu l'embrigadement et tout ce que ça implique. Et enfin, je vous conseille évidemment un drama, je pense, qui n'est plus vraiment à présenter, Killer. C'est l'un des dramas qui a fait le plus de bruit ces dernières années, et pour cause. Ça raconte l'incroyable histoire d'un coursier de nuit qui va se retrouver impliqué avec une journaliste en herbe hyper téméraire. Et en fait, ils vont tomber amoureux évidemment, mais lui il joue un double jeu. Bon, bah là, il a sa véritable identité et il a ce personnage qu'il va jouer, qui fait croire naïf, qui ne sait pas se battre, etc. Mais vraiment, c'est formidable. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime Ji Chang-wook. Et imagine donc à quel point j'ai apprécié ce drama. Et franchement, c'est l'un des héros qui m'a le plus fait rêver, tout simplement. C'est un peu mon prince charmant idéal. On a beaucoup d'action, beaucoup de suspense, on a vraiment des rebondissements en permanence. C'est un drama dans lequel on ne s'ennuie jamais. Même si je dois avouer que la fin m'avait complètement rendue dingue, dans le sens où elle était mais totalement bâclée. Heureusement, ça n'empêche pas d'apprécier énormément le drama, donc franchement, je vous le conseille de tout mon petit cœur. Donc voilà, c'en est tout pour moi, en tout cas pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de regarder au moins l'un de ces 5 dramas si vous ne les avez pas vus. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre drama préféré, si dans cette liste il y en a que vous avez vu et lesquels vous avez aimé ou pas aimé. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Saragné, popo, bye bye. Regardez comme c'est beau.